l'église me connaît, l'église connaît bien à ma femme. Donc, toute l'église était d'accord, la famille, les amis. Donc, on a parlé. Vous en avez parlé à l'église aussi? Oui, oui, c'est très important parce que la relation, c'est une relation aussi publique. Bonjour à tous. Bienvenue encore une fois dans notre deuxième session où nous parlons de tout ce qui est relation amoureuse au sein de la jeunesse. Vous êtes certainement jeune et vous voulez vous engager dans une relation amoureuse et vous ne savez pas forcément comment vous y prendre. Aujourd'hui, nous vous invitons à voyager avec nous et à découvrir un peu les étapes nécessaires pour pouvoir s'engager dans une relation saine et qui a la gloire du Seigneur. Pour cela, nous avons invité parmi nous un frère, un ami, qui pourra nous donner des conseils basés non seulement sur sa propre expérience, mais aussi sur les Saintes Écritures. Et pour cela, nous avons invité Monsieur Raphaël. Bonjour Raphaël. Bonjour, Priva. Comment tu vas? Dieu merci, ça va bien. C'est un plaisir pour nous de t'avoir sur notre plateau. Merci pour l'invitation aussi. Alors, on va commencer par te donner l'occasion de te présenter. Ok, bon. Vous avez déjà mentionné, mon nom c'est Raphaël, Oui. Raphaël Tapia, je suis marié depuis 8 ans. Je suis mexicain, ma femme aussi elle est mexicaine, s'appelle Diana. On a un enfant, s'appelle Youssef, il a 3 ans. Et ça fait 5 ans que nous sommes ici au Maroc. On travaille dans un ministère, on peut dire comme ça. C'est un service qu'on rend aux étudiants étrangers ici au pays. D'accord, ici au Maroc, c'est ça? Ici au Maroc. D'accord. Et vous avez dit que vous êtes marié depuis 8 ans. 8 ans. 8 ans. Ça Presque 9 ans. Ça fait beaucoup. Ça fait long. Et vous avez un enfant. Alors, vu que nous sommes en train de parler de relations amoureuses, il y a beaucoup de jeunes qui voudraient avoir la même expérience ou une expérience similaire à la tienne. Alors, comment est-ce que tout ça a commencé avec celle qui est aujourd'hui ton épouse? Comment on a commencé? Bon, si je peux dire une autre chose, j'ai 15 ans en tant que chrétien. Donc, avant de devenir chrétien, j'ai eu beaucoup d'expériences. Mais dès que je me suis converti, j'ai décidé de choisir une personne pour devenir, comment dire, ma petite amie. D'accord. Mais j'ai dit à Dieu, Dieu, si cette dame sera ma petite amie, c'est parce qu'on va penser au mariage. Donc, tu sais, quand on est parmi la jeunesse, Oui, on cherche toujours à qui on va commencer à s'approcher. c'est ça. Donc, parmi toutes mes amies, j'ai regardé une fille, je me suis approché, on a parlé, on a fait une amitié pendant 6 mois. Et après ça, on a commencé une relation un peu plus proche. D'accord. Donc, on a passé 3 ans en tant qu'amis, petits amis. Et après, on a pris le mariage. Et Dieu merci, jusqu'à maintenant, on est très content de cette relation. Donc, du coup, avant même de t'engager dans une relation, c'était d'abord la prière. Toujours, toujours, c'est très important. Parce que c'est la volonté de Dieu. Mais il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, quand par exemple ils rencontrent une jeune fille à la fac ou peut-être à l'église, il est attiré par ce qu'il voit et directement il passe à l'attaque, comme on lui dit. Bon, on peut dire, regarde, toi et moi, nous en tant qu'hommes, Oui, on est dirigés par les yeux toujours. D'accord. Toujours, on va regarder toujours la fille. Mais si nous sommes vraiment chrétiens attachés à Dieu, oui, on va chercher toujours aussi le cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de la fille? Donc, quand je me suis approché à Diana, qui maintenant elle est ma femme, je me suis approché à elle, on a commencé une relation d'amitié et on a parlé ensemble. Est-ce que tu penses que cette relation va avancer? Ça sera productif? Donc, la décision, c'était la prière. On va prier, même que nous sommes déjà petits amis, on va prier, on va diriger notre vie, on va laisser Dieu diriger notre vie. Donc, on a prié pendant 3 ans. Et on a dit, si Dieu décide que cette relation, ça ne va pas, c'est mieux d'arrêter. Donc, on a prié beaucoup. Vraiment, j'avais peur parce que j'aimais beaucoup Diana. Et j'aime beaucoup Diana. Tu as dit non. Je dis non. Donc, on a prié beaucoup. Diana, chaque jour, chaque matin, chaque nuit, on s'appelait parce que j'étais loin de chez elle, Oui, 15 heures de distance. Donc, notre relation, c'était toujours à distance. d'accord. Donc, mais la prière a soutenu cette relation. Mais à l'époque, tu avais quel âge environ? J'avais, je pense que, wow, je dois dire, mon âge, c'est 30, maintenant j'ai 39.
Donc, si jamais vous êtes mariés, pratiquement 11 ans de relation, 28 donc ans, vous 29 ans, avez 27 ans, 28 ans. un peu près comme ça. D'accord. Mais alors, lorsque tu étais prêt de te marier, qu'est-ce que tu recherchais dans une femme? Tes, c'était quoi tes critères, comme on le dit en réalité? Regarde, normalement, en tant qu'homme, Mhm. je pense que on pense que nous aurons toujours la tête qui va diriger la famille. Oui. Mais si nous n'avons pas quelqu'un qui nous soutient, qui nous supporte, la tête, peut-être, ça ne va pas marcher dans les bons chemins. Mhm. Donc, je cherchais toujours une femme qui soit mon accompagnant, Mhm. qui soit la personne qui va rester à mon côté, pas seulement pour être ma femme, mon accompagnant, sinon aussi pour me soutenir, pour m'aider, pour me motiver. Parce que, je ne sais pas, mais dans ce moment, dans la vie, on sera découragé C'est vrai. à cause du travail, à cause de plein de choses, problèmes. Mais la femme, elle doit être là pour te soutenir. Et toi aussi, tu dois être là pour supporter, soutenir ta femme aussi. Et en fait, c'est en accord avec cette expression qui dit que derrière un grand homme se cache une femme de feu. Exactement. Donc, pour que l'homme soit quand même grand, il faut qu'il y ait de feu derrière. Et c'est vrai parce que normalement, dans la société, on regarde toujours l'homme comme la figure. Mais ce qui est derrière, elle fait un travail plus fort peut-être parfois. C'est vrai. Et donc, à part, par exemple, ce soutien que tu recherchais, y a-t-il autre chose? Que ce soit une femme chrétienne qui aime Dieu d'abord. D'accord. Ça, c'est une chose très importante parce que nous sommes tentés toujours à commettre des erreurs. Ma femme a toujours une expression. Elle dit, j'aime Dieu plus que toi-même. Et ça, parfois, ça me touche un peu parce que comment ça, c'est possible, non, d'aimer une autre personne plus que ton mari. Mais c'est bien parce que nous, en tant qu'êtres humains, on commet beaucoup d'erreurs. Mais si la femme, ou bien si ton accompagnant, il aime Dieu d'abord, si Dieu est plus important pour elle que toi-même, elle va t'aider à revenir au chemin. Et ça nous a aidé beaucoup, ça vraiment nous a aidé beaucoup parce que moi, l'orgueil et tout ça, ça me fait prendre des décisions qui parfois ne sont pas liées à la volonté de Dieu. Mais grâce à ma femme, on a appris déjà plein de choses pour marcher bien dans les chemins. C'est vrai, ça me fait penser aussi à quelque chose. On a cette expression qui dit que la nuit porte conseil. Mais en réalité, c'est la femme qui porte conseil, c'est pas la nuit. Ah, mais ça, c'est très intéressant. Alors, d'autres critères ou bien d'autres choses, par exemple, qui vous ont intéressé? Est-ce que vous étiez impressionné par sa beauté? Non? C'était pas important? Bon, j'étais impressionné pour sa souris. Il est très, très content, toujours avec les amis. Okay. Et aussi la relation avec les amis, surtout avec les garçons. Parce que normalement, nous, les garçons, on cherche toujours parmi les filles à qui on va s'adresser. Mais quand j'ai regardé ma femme, j'ai regardé qu'elle avait beaucoup d'amis. Mais la relation avec eux, c'était une relation de respect. Et ça, c'est très important. Il faut toujours montrer les limites jusqu'à où l'homme puisse s'approcher à la femme. Pas seulement physiquement, aussi avec les mots, aussi avec les pensées. Donc, j'ai regardé toutes ces petites choses dans la vie de ma femme. Et comme ça, j'ai commencé à parler avec elle. Je m'approchais. Et à la fin, c'était pas facile. C'était pas facile, mais Dieu merci. Et elle a accepté ma amitié. Et la relation a commencé à se dérouler bien, grâce à Dieu. D'accord. Alors, si jamais il y avait un conseil que vous voulez donner à un jeune sur ce point, qui commence à regarder autour de lui et il veut s'engager avec une jeune fille, qu'est-ce qu'il devrait regarder vraiment? Il y a deux choses. D'abord, il faut regarder la femme ou le garçon, comment il fait on doit regarder la relation avec la famille. D'accord. Parce que si lui, il aime sa famille, il respecte sa famille, ça montre qu'il va te respecter. Parce que les valeurs qui sont cultivées à la famille, ils vont se montrer dans votre relation. Oui, mais on a ce cas aussi, par exemple, où c'est un étudiant qui est à l'étranger, il n'est pas avec la famille, et ben c'est une personne qui vit seule dans son appartement ou à la cité. Comment mais bon, une autre chose peut-être sont la relation. Si vous regardez la relation avec ses amis, ça va te montrer beaucoup les valeurs de la fille. Et comme je vous ai dit, jusqu'à où elle va mettre les limites,
jusqu'à où elle va se faire respecter. D'accord. Parce que nous, les garçons, on va se laisser, on va aller jusqu'à le point que la femme te dit arrête. D'accord. Mais si la femme, elle te laisse continuer, tu vas arriver parce qu'on n'a pas un contrôle physique. Tu vois, je ne sais pas si vous comprenez. Mais nous, on ne peut pas s'arrêter parce qu'on se laisse guider par nos émotions pour, je ne sais pas. Mais si les garçons ou la fille sont chrétiens, ils vont montrer toujours des limites, des respect. Et ça, on peut regarder tout ça. Et peut-être ça peut nous aider beaucoup. Ok. Donc on a ça, y a-t-il autre chose? Bon, si la fille elle est chrétienne, tu vas regarder la relation au sein de l'Église. D'accord. Dans les activités, parce qu'on fait beaucoup d'activités en tant qu'Église, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc, si la femme elle est engagée à Dieu, elle va participer, elle va montrer l'amour à Dieu. De l'intérêt Oui. du Seigneur. Et ça aussi, c'est un autre indicateur qui puisse te dire vraiment, c'est une fille qui elle est engagée à Dieu. D'accord. Alors, lorsque vous avez commencé votre amitié avec Diana, est-ce que vous étiez ensemble ou bien vous étiez dans la même ville ou comment ça s'est Non, passé? je vous ai dit, j'étais 15 heures en distance. 15 heures de On était distance. toujours en ligne. D'accord. Mais Dieu merci, l'église à laquelle Diana appartient, c'est une église à laquelle moi j'étais avant. D'accord. Donc ça veut dire que tous mes amis, toute la famille, ma mère aussi, donc tout le monde m'a dit non, Diana, elle est une belle fille, elle est tranquille. Ils m'ont donné beaucoup de bons advertisements. D'accord, Donc, ils ont fait de bonnes publicités. donc- Mais attendez, tu l'as rencontré avant de commencer la relation ou c'était à distance que tout a commencé? Non, j'ai rencontré Diana dans un camp meeting. D'accord. Et je me suis approché, on a parlé seulement 1 heure. Après une semaine, le camp meeting il a terminé. Je suis parti aux États-Unis pendant 6 mois. Je lui demandé les numéros de téléphone. Je lui appelais toujours, chaque jour. Non seulement pour commencer l'amitié. Juste vous familiariser. Et après, je suis rentré au Mexique. Après 6 mois, je suis rentré au Mexique. On avait déjà une amitié, même par téléphone. D'accord. J'ai déjà demandé à mes amis, ma famille, tout le monde, qu'est-ce que vous pensez? Elle aussi, elle avait fait la même chose. Donc, D'accord. l'église me connaît, l'église connaît bien à ma femme. Donc, toute l'église était d'accord, la famille, les amis. Donc, on a parlé. Vous en avez parlé à l'église aussi? Oui, oui, c'est très D'accord. important parce que la relation, c'est une relation aussi publique. C'est vrai. Donc, il faut vous montrer à la famille l'intérêt que vous avez par la fille, n'est-ce pas? Ou la fille pour les garçons. On ne peut pas cacher notre relation parce qu'on donne un témoignage aussi pour glorifier à notre Seigneur. Donc, on a parlé à nos amis, notre famille, et à la fin, on a décidé, OK, je pense qu'on puisse commencer la relation. D'accord. On puisse commencer l'amitié, la relation de petits amis. Mhm. Mais on va toujours prier jusqu'à savoir si Dieu vraiment a décidé que nous soyons ensemble jusqu'à l'éternité, non? D'accord. Alors là, vous êtes à 15 heures de distance. Comment vous gérez une relation à distance? Il y a beaucoup de jeunes qui n'arrivent pas à faire ça. Et moi, personnellement, c'est un peu compliqué. Donc, Vraiment, c'est difficile, c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'on était en train de parler, Diane et moi, et elle m'a dit, Raphaël, tu as changé plein de choses. Parce que si tu te souviens, quand on était en distance, toujours, tu voulais savoir où est-ce que j'étais. d'accord. Vous êtes où? Pourquoi tu ne me réponds pas? C'était un peu comme possessif, tu vois. Et je n'ai pas remarqué ça dans ma relation. Mais maintenant, elle m'a fait voir tous ces rôles et je dis, waouh, c'était vrai. C'était vrai parce que le fait d'être en distance, je ne sais pas, tes amis, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais. Je savais beaucoup de choses par rapport à ce que la famille, les amis, l'église m'ont dit, mais je ne pouvais pas te voir toujours. Et en tant qu'homme, nous avons le désir d'être proche de la fille. C'est vrai. Sinon, au moins, appelle-moi, montrez-moi l'intérêt et tout ça. Donc, c'est un peu difficile. Mais chaque 6 mois, j'ai fait un voyage chez elle parce que sa famille et ma famille, on habite presque à 30 minutes de distance. D'accord. Donc, j'ai passé une semaine avec ma famille et sa famille. On pouvait sortir ensemble pour être plus tranquille et faire grandir la relation. Donc, chaque 6 mois, j'ai visité Diana pour passer un moment ensemble. Et je pense que ça nous a aidé beaucoup. C'est Donc, bien. ça veut dire qu'une relation à distance, c'est possible. C'est possible. La prière, je te dis toujours la prière. Si vraiment tu aimes Dieu, Dieu va te fortifier, Dieu va te faire confiance. J'avais beaucoup d'amis qui m'ont dit, Raphaël, après 3 mois, ta relation va terminer. D'accord, ils Et n'y croyaient pas. c'était mes amis. Et moi, je dis, Vous waouh. restez pas des amis. Waouh, je dis, waouh, au lieu de me motiver, non. Oui.
Parce que chaque mois, j'ai préparé un petit souvenir envoyé à Diana. J'ai préparé quelque chose en lettres envoyé à Diana. Ou des petits cadeaux que j'ai fait même pour moi-même. Et j'ai envoyé à Diana. Donc, au Mexique, j'ai demandé à mes amis, hey, est-ce que tu peux donner un souvenir à Diana? Fais ça, ça. Donc, toujours, il y avait quelque chose pour que Diana puisse Garder penser à l'amour, moi-même. pour entretenir l'amour. Oui, on a toujours arrosé cet amour à petits détails. C'est pas facile, mais ça demande un sacrifice. D'accord. Et éventuellement, dans cette relation-là, vous allez passer 3 années dans cette situation et après vous allez commencer. Combien de temps? 2 ans. 2 ans. 2 ans, À bon, distance. 3 ans, oui, vraiment. 3 ans. 2 ans, il y en a, quand on a fait 2 ans, je lui ai demandé est-ce que tu veux te marier? Et on a fait Tu fais la proposition. oui, la proposition, 1 an de préparation. Dans le D'accord. 3e an, on a Donc fait le mariage. après la relation d'amitié, vous avez passé pratiquement 1 année de fiançailles. 2 ans. Donc 2 années pour l'amitié. Et après la 2e année, tu as fait la proposition. Oui, c'est ça. Et ensuite, on est passé dans les fiançailles et finalement Oui, le mariage. oui, oui, c'est ça. Et alors, y a-t-il éventuellement des erreurs que tu as eu à commettre pendant cette relation de couple et de fiançailles que peut-être tu voudras partager et qui pourraient nous servir? Des erreurs, je pense qu'il y a beaucoup. Hein. Juste quelques-unes. Je vais te donner un conseil. C'est un conseil, peut-être c'est dur, parce que j'ai vécu ça. Comme je te dis, nous, en tant qu'hommes, on se laisse guider par l'émotion qu'on commence à sentir. Et je me souviens un jour, on était ensemble, je suis venu chez elle, on est parti pour manger quelque chose dans un restaurant, après on est parti pour un petit jardin, marcher ensemble, en parlant et tout ça. Et on était ensemble, elle était à mon côté, l'endroit c'était toute seule, D'accord. la nuit commençait à tomber, D'accord. et on pense, ah, l'amour commence à grandir. Non, mais ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour. C'était quoi? C'était l'envie? C'est quelque chose qui sort d'ici. Et j'ai commencé à embrasser. Ok. Et tu sais, cette feeling, ça commence Ce sentiment commence à grandir. Et j'ai essayé de faire quelque chose qui n'était pas correct. Il m'a arrêté. D'accord. Donc, peut-être un conseil, c'est que si vous êtes en relation, évitez de rester dans des endroits seuls ou bien obscurs. Parce que l'ennemi puisse travailler en vue. Il y a un dicton qui dit que lorsque un homme et une femme sont tous seuls dans une pièce, il y a un troisième invité, c'est le diable. Fais attention à tout ça. Il faut chercher toujours des endroits publics. D'accord. Surtout si nous sommes des chrétiens, n'est-ce pas? Parce que nous ne voulons pas commettre des erreurs. Parce que dès qu'on commet des erreurs, cette erreur peut se répéter. Ça va même, tu vas t'affecter à toi-même, spirituellement, physiquement, parce que tu as commis une erreur, pas seulement contre la femme ou contre ton ami, tu as commis contre Dieu. Ça va t'affecter tes émotions, ta spiritualité. Et je connais beaucoup d'amis qui ont commis des erreurs et ils ont tombé dans les péchés. Et peut-être ils n'ont pas réglé la situation, ils ont continué, maintenant ils ne sont pas dans l'église. Et il y a d'autres même par exemple qui commettent certaines erreurs, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Par exemple, dans leur relation de couple, ils décident de partager la même chambre ou le même appartement. Il y a certaines choses que, bon, c'est vrai. Nous, en tant qu'Église, on ne peut pas savoir la vie de chaque personne. Nous, même quand on vient à l'Église, on cache plein de choses. Donc, on vient, on montre une image, un visage et tout ça, et on ne sait pas qu'est-ce qui se trouve derrière. Mais c'est à toi de régler la situation avec Dieu. Et si vous êtes déjà engagé avec une fille, pourquoi pas commencer la relation bien? Pourquoi pas? Ok, on est tombé déjà dans l'erreur. C'est comme les filles prodigues, n'est-ce pas? Il a commis des erreurs, il est parti loin de son papa, et à la fin, il a trouvé la solution. Bon, la solution, c'est avec mon père. Mon père, il a les bras ouverts pour me recevoir. Pourquoi je serais toujours ici dans cette condition, caché, avec peur, et en train de commettre plus d'erreurs qui vont m'affecter plus. Donc, c'est mieux de revenir à Dieu. Dieu ne va pas te rejeter. Même que tu es dans la situation la plus profonde, Dieu va te recevoir. Ça me fait penser à un passage du livre d'Ézéchiel, le chapitre 33, le verset 11, où il est écrit «
dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant périsse. Au contraire, c'est qu'il change de voie et qu'il soit sauvé. Alors, donc, du coup, quel est le conseil, par exemple, qu'on peut donner à ces gens-là? Parce qu'en réalité, il y en a qui ont peur. Ils sont dans des relations, mais ils préfèrent se cacher. Ils se disent, bon, peut-être qu'on a déjà fait des erreurs, on n'a pas très envie de venir, ou même on veut commencer, mais bon, on n'est peut-être pas trop sûr, du coup, on préfère rester dans l'ombre. Vous n'avez pas fait ça, par exemple. Vous avez dit que c'était plus ou moins public. Après que vous avez discuté, vous étiez à distance, vous n'étiez même pas proche, et vous en avez parlé à l'église, vous en avez parlé à votre entourage, à vos parents. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes-là qui voudraient peut-être se cacher, rester dans l'ombre, et puis bon, parfois ça entraîne beaucoup d'erreurs. Regarde, quand on se cache, quand je cache plein de choses à l'église, à mes frères, à ma famille, sera plus difficile au moment que j'ai besoin d'une aide. Parce que je n'ai pas montré mes problèmes au début. Donc, je te donne un exemple. Mon frère, il est dans une situation vraiment difficile, mais on ne savait pas. On ne savait pas. Jusqu'à maintenant qu'il est dans cette... Je vais te dire, il est en prison. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Rien. Rien. Parce qu'il a commencé comme ça, et petit à petit, il a tombé jusqu'à une erreur plus grave. Donc, la relation, c'est la même chose. Tu peux commencer une relation, tu peux te cacher de l'église, des frères de l'église, de ta famille, mais peut-être la relation, il n'est pas trop profonde. Donc, si tu veux faire les choses bien, parle avec la fille ou les garçons avec lesquels tu es, demande s'ils sont d'accord de venir parler avec les responsables de l'église, les anciens de l'église. Ça, c'est au tout début, même si vous n'avez pas encore, vous ne vous connaissez pas trop, mais vous pensez que vous êtes intéressé, au moins en parler à l'église. Oui, pourquoi? Parce que l'église, ou les frères de l'église, ou les gens qui ont plus d'expérience puissent t'acconseiller. Et comme ça, tu puisses penser bien les décisions que vous allez prendre dans votre relation. Dans ta relation, tu as dit que quand bien même que tu étais à distance, tu avais tendance à faire de sorte à ce qu'il y ait toujours quelque chose qui allait permettre à Diana de penser à toi. Alors, la question qu'on voudrait poser, c'est comment on peut faire lorsqu'on est dans une relation pour la maintenir amusante, la maintenir joyeuse, intéressante, mais sans toutefois faire ce que le monde fait, c'est-à-dire s'amuser d'une autre manière. Quel est le conseil que vous pouvez donner par rapport à ça? Bon, à mon expérience, ce que j'ai fait, comme je vous ai dit, par exemple, si j'avais un petit papier, j'ai fait un petit papier de réflexion, tu connais? Papier de réflexion? Oui, quand on fait un pli de papier et on crée une forme, et on écrit quelque chose, on dessine quelque chose. Ça ne coûte pas cher. C'est vrai. C'est seulement ton intérêt, ton intelligence ou bien ta créativité. Donc, j'ai fait des choses comme ça. Parfois, son anniversaire, j'ai fait une vidéo avec des images, avec des pensées. Je voyais sur YouTube notre page. Et ça lui plaisait, ça? Qu'est-ce que tu penses? Bien sûr, les femmes, tu sais, les femmes, ils aiment beaucoup les petits détails. D'accord. Beaucoup. Même que tu n'as pas d'argent, ce n'est pas intéressant. Pour eux, les petits détails, ça montre ton intérêt. Et ça touche beaucoup les filles. Je te dis, à l'époque, j'étais un étudiant. Je n'avais pas d'argent. Elle savait bien tout ça. Mais tous ces petits détails à distance nous ont maintenu la relation forte. Donc, essayez de passer le temps avec elle dans des endroits là où elle aime. Si je te dis, on suppose que la femme ou la fille que tu vas chercher, c'est une fille chrétienne, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire qu'elle va chercher des endroits qui sont propres, des endroits qui sont purs, qui vont vous aider à améliorer ou agrandir votre relation avec Dieu. Tu ne vas pas t'amener dans une discothèque, n'est-ce pas? Ou toi-même, tu ne veux pas l'inviter dans un endroit là où l'atmosphère ce n'est pas pure. Donc, essayez de faire sortir à la plage, sortir à la forêt, sortir dans un endroit, invitez vos amis, que les amis soient témoins de votre relation et que votre relation aussi soit un témoignage aux autres personnes. D'accord. Alors, moi, je voudrais quand même parler d'une certaine expérience que j'ai eue.
Il y a un jeune homme à qui j'ai parlé il y a de cela quelques années. Il voulait s'engager dans une relation, mais vous savez, nous sommes au 21e siècle, là, il avait vraiment envie. En fait, l'objectif, c'était pas pour le mariage, c'est parce qu'il avait des envies, des pulsions sexuelles. Alors, comment ça se passe par rapport aux relations sexuelles dans le couple, en fait, ou même peut-être les baisers, les attouchements? Parce que c'est vrai, on dit que les rapports sexuels, c'est une bonne chose. Pourquoi ne pas commencer dès maintenant? Tu sais, j'ai une conversation, ça fait une semaine avec deux amis, et mes amis m'ont dit la même chose. C'est mieux de se connaître avant d'initier un mariage. Voilà, se connaître dans tous les sens. Oui, j'ai dit, waouh. Je ne sais pas de qui ça vient cette pensée, mais au début, je pense que le plan de Dieu, ce n'est pas ça. Le plan de Dieu, c'est de penser dans un foyer chrétien. D'accord. Donc, avant même, si tu penses à chercher une fille pour commencer une relation, il faut toujours penser en avance. Ce que j'ai vu avec cette fille, c'est D'accord. Donc, l'objectif de cette relation, c'est le mariage, c'est le foyer. pas seulement la relation sexuelle. La relation sexuelle, ça, c'est bien accompagné. Ça vient de là. Mais, mon ami, quand on se va seulement sur la relation sexuelle, jamais tu seras satisfait. Donc, du coup, cela sous-entend que les discothèques, les bars, y compris les rapports sexuels, ne sont pas en réalité ce qui rend une relation intéressante. Pas du tout. Vraiment, bon, comme je te dis, la relation avec Diana, je te dis, j'avais beaucoup d'amis avant de devenir chrétien. Je ne peux pas, bon, malheureusement, nous sommes devant la caméra, je ne peux pas te dire plein de choses. Mais j'avais beaucoup d'amis, beaucoup d'amis. Je n'étais pas chrétien, j'aimais le monde, mais tous ces amis sont disparus. Parce que c'était une relation seulement éventuelle, c'était une relation que ça ne va pas durer. Éphémère, oui, parce que ce qu'on cherche, c'est seulement un moment. Mais quand tu cherches une fille de Dieu, tu cherches une relation qui va durer. Donc, on ne doit pas se focaliser sur la relation sexuelle pendant que vous êtes en train de chercher une fille chrétienne. Parce que chacun de nous représente Dieu aussi. Donc, la mentalité avec laquelle on va s'approcher à la personne doit être une pensée pure aussi. Donc, ici, nous sommes le temple de Dieu, n'est-ce pas? Bien sûr. On ne peut pas se contaminer. C'est vrai. Et quand on commence une relation avant le mariage, on est déjà dans une situation vraiment toxique, difficile. Donc, essayons de faire le maximum la volonté de Dieu. Et la bénédiction viendra sur ta famille, dans toute ta relation. Oui. Comme je te dis, j'ai 8 ans. Je parle à Diane chaque jour et je me demande, est-ce que l'amour pour Diane a baissé? Et je peux t'assurer non. Je regarde Diane, ma femme, comme la même fille que j'ai connue, ça fait 8 ans. Et chaque jour, on montre cet amour. Et l'amour, ça ne se montre pas seulement pour des relations physiques, ça se montre avec les actions. Qu'est-ce que j'ai fait pour elle, qu'est-ce qu'elle fait pour moi. Alors, si maintenant dans une relation d'amitié, vous trouvez plein de choses qui ne vont pas fonctionner, c'est mieux d'arrêter, comme je vous ai dit avant, c'est mieux d'arrêter la relation avant de prendre la décision. Donc tout ça c'est déterminant. Alors je pense que quand même dans tout ce que nous avons dit, il y a une panoplie de conseils qu'on peut tirer grâce à votre expérience. 8 ans après votre mariage, vous êtes épanoui, vous êtes heureux, vous avez votre enfant. Et votre amour n'a pas baissé, au contraire. Votre amour continue de croître. Et c'est une bénédiction. Bien alors Raphaël, moi je te dis merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir été vrai et sincère envers nous. Et je prie que ces conseils que nous avons pu donner et que nous avons acquis par toi puissent servir à la grande majorité. Certainement que vous avez été avec nous depuis le début. Vous avez pu entendre l'expérience de Raphaël et tous les conseils qu'il peut tirer de cette expérience, mais aussi et surtout sur les Saintes Écritures. Alors, pourquoi ne pas suivre ces conseils? Mais nous vous invitons à continuer de nous suivre et à écouter les conseils que nous allons vous donner grâce à des expériences personnelles et vraies, réelles, mais aussi des expériences qui sortent des Saintes Écritures. Alors, ne manquez pas de vous abonner et à très bientôt.
Diana.